الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh mes frères, aujourd'hui on a parlé d'un sujet très important. Et c'est le sujet qui touche chacun d'entre nous. L'islam, alhamdulillah, est venu avec toute la justice. Depuis 1400 ans, on n'a pas eu besoin d'attendre que les kuffars se réunissent pour écrire une charte pour établir que les êtres humains sont égaux entre eux. Alhamdulillah, la charia d'Allah est venue et a établi les règles de la justice pour tous les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons divisé en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Et le plus noble d'entre vous est le plus pieux, celui qui a le plus de taqwa. At-taqwa, c'est quoi? C'est de faire ce que Allah t'ordonne et de s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit. L'imam al-Shawkani, il explique cette ayah, il dit que le but, donc, pourquoi Allah mentionne ça, c'est pour nous clarifier que la raison pourquoi il nous a divisés en peuples et en tribus, c'est pas pour qu'on soit fiers l'un par-dessus l'autre, pour qu'on dise tel peuple est meilleur que l'autre, ou telle nation est meilleure que l'autre, ou telle tribu est meilleure que l'autre. C'est pas pour la fierté et l'orgueil et l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a divisés de cette façon-là entre peuples et tribus pour qu'on puisse se connaître entre nous. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a la taqwa. Donc ça, c'est pour nous faire comprendre qu'il est interdit de se dénigrer les uns les autres ou de croire que quelqu'un est plus noble qu'un autre uniquement à cause de son origine. Parce que le seul point qui nous ramène à la noblesse et à l'honneur, c'est at-taqwa. Toutes les autres choses ont été annulées avec l'islam. Et donc ça nous montre les bonnes qualités et les beaux enseignements de l'islam et les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucun mérite à un arabe sur un non-arabe ou à un blanc sur un noir, excepté s'il a taqwa. Donc alhamdulillah, tout ça c'est des beaux enseignements que les gens répètent comme des belles paroles et des théories. Mais lorsqu'on arrive dans la réalité, la façon dont on voit la réaction des musulmans parfois, on réalise que ça c'est juste des paroles qu'ils répètent, mais ils n'y croient pas réellement dans leur cœur. Quand les kuffars agissent d'une façon injuste envers les musulmans disent, ah, ces gens-là sont racistes. Alors que les uns envers les autres parmi les musulmans, on agit avec du racisme les uns envers les autres. Alors comment on critique les autres de quelque chose alors que cette même chose elle est présente parmi nous et on fait semblant qu'elle n'existe pas. Et une des raisons pourquoi ces choses-là sont présentes parmi nous, c'est parce qu'on a placé nos traditions et nos coutumes qui sont souvent contraires à l'islam et qu'on les a mis par-dessus les enseignements du Coran et de la Sunna. Et donc, on voit que les gens disent, non, on n'est pas raciste. Et toutefois, tu trouves en eux des formes de nationalisme, de chauvinisme, de racisme. Et ils ne le disent pas toujours devant les gens, mais quand ils se retrouvent entre eux, ils commencent à parler et à mépriser tel peuple, ou à mépriser telle origine, ou telle couleur, ou telle langue. Et lorsque une de ces caractéristiques-là a été trouvée dans un des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, innaka mru'un fika jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar, il dit une fois, j'ai insulté un homme en insultant sa mère à cause de son origine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu l'as insulté à cause de ta mère? Tu es une personne qui a de la jahiliya en elle. C'est-à-dire qu'il y a des restes de la période de l'ignorance pré-islamique. Parce que ça, c'est des exemples de la jahiliya.
c'est des exemples de l'ignorance des pensées islamiques. Et il faut que chaque musulman combatte ces formes de jahiliya en lui. S'il en a au fond de son cœur, il faut qu'il travaille pour ça, pour les détruire et pour les éliminer. Si tu trouves que dans ton cœur tu as du mépris pour ton frère musulman qui est d'une autre couleur que toi, ou d'une autre origine que toi, ou d'une autre langue que toi, sache que c'est parce que tu as dans ton cœur une forme de jahiliya, que tu le reconnaisses ou que tu ne le reconnaisses pas. Alors on ne doit pas s'étonner quand tu vois un cas qui est raciste envers les musulmans, parce qu'en réalité c'est pas du racisme, c'est du kufr. Ils détestent la vérité. Est-ce que Quraysh était raciste envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils étaient islamophobes envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est seulement qu'ils détestaient la vérité qui vient d'Allah. Alors que tandis que ça c'est quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah comme toi, c'est ton frère. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères, tu le méprises parce qu'il n'a pas la même langue, parce qu'il n'a pas la même couleur. Est-ce que c'est ça les enseignements de l'islam? Est-ce que c'est juste des paroles qu'on répète et des théories? Et après tu vois des organisations qui se réunissent entre eux. Nous on est de telle origine, on se réunit entre nous. Et après notre organisation, nous on est de telle origine, on travaille entre nous. On ne veut pas se mélanger avec les autres musulmans qui sont de d'autres origines. Et quand est-ce qu'on voit de plus en plus des formes de racisme comme ça entre musulmans et des formes de chauvinisme, c'est lorsqu'on rentre dans la question du mariage. On voit un tel musulman qui dit moi je ne marie pas ma fille à tel peuple, ou moi je ne marie pas ma fille à telle origine, ou à telle langue, ou à telle coutume. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas la même nourriture, parce qu'on ne parle pas la même langue, mais on dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ça ne suffit pas. Les sahaba ils se mariaient entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mariait des esclaves à des femmes de Quraysh, des nobles de Quraysh. Abdurrahman ibn Auf, un des plus nobles parmi les gens de Quraysh, il a donné sa propre sœur à Bilal ibn Rabah qui est un Éthiopien, un noir. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui avaient du mépris envers un frère qui est noir comme ça, parce qu'il n'est pas de la même couleur que lui. Et après on dit, oui on est musulman, on n'a pas de racisme. Et quand tu regardes dans la société, dans les pays musulmans, comment certains regardent des noirs, comme si c'est des êtres inférieurs, comme si c'est des gens qui sont plus bas que les autres, alors que ce sont des musulmans, et s'ils ont des défauts, et s'ils ont des qualités qui ne sont pas encore compatibles avec l'islam, pourquoi vous n'allez pas leur enseigner les bonnes valeurs et les bonnes règles de l'islam? Si vous voyez dans vos frères des choses incorrectes, donnez-leur le nasiha, donnez-leur le bon conseil, au lieu de les mépriser et de les rabaisser parce qu'ils ne sont pas de la même origine ou de la même couleur que vous. Donc nous, alhamdulillah, on doit admettre le problème pour pouvoir le guérir. Comme on dit, pour la meilleure façon de se guérir, c'est de reconnaître qu'on est malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que le musulman est le frère du musulman et qu'il ne le méprise pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui appelle à l'appel de la jahiliya, à la fierté en se basant sur l'origine, il réunit les gens là-dessus, et bien il ne fait pas partie de nous. Et il a dit que les gens sont comme des métaux précieux. Le meilleur d'entre eux dans la jahiliya, c'est le meilleur d'entre eux dans l'islam, s'il apprend et il comprend comme il faut sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que nos différences de langue et de couleur, ça fait partie de ces signes. Min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tout ça, c'est des choses que Allah a fait en sorte qu'on médite sur ces choses-là, pour qu'on réfléchisse sur la grandeur de sa puissance et de sa sagesse. Non pas pour qu'on commence à se mépriser les uns les autres. On vient tous de Adam. Et Adam, il vient de la terre. Donc si on commence à se dénigrer, puis à se mépriser, puis à se rabaisser les uns les autres à cause de notre origine, ou à cause de notre statut social, ou à cause de notre richesse, alors là ça veut dire que l'iman n'est pas encore entré au fond de notre cœur. Et on est resté encore à un niveau superficiel de la foi. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وطهر قلوبنا من جميع أنواع الجاهلية وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.